Je n'en reviens pas que je vous fais enfin une vidéo sur Dexter. Après tout, cette série est à l'origine de beaucoup de choses chez moi, notamment mes pulsions meurtrières. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler de pas n'importe quoi, pas n'importe quelle série, je vous parle bien sûr de Dexter. La série américaine qui m'a véritablement fait maître aux séries de manière générale. Dexter, ce cher Dexter, nom d'une pipe, qu'est-ce que ça m'a marqué et qu'est-ce que ça me fait plaisir d'en parler. À l'origine, la série est créée par James Manos Jr., mais c'est surtout adapté du roman de Jeff Lindsay, avec pour titre ce cher Dexter. Ça a duré très longtemps, 8 saisons, de 2006 à 2013, et c'était vraiment la série de Showtime en exclusivité aux États-Unis et au Canada, mais en France c'est grâce à Canal+ qu'on a le droit à plus de visibilité, et ensuite les choses se sont faites toutes seules, Dexter est devenu littéralement culte. Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, cette série, autrefois terminée, revient finalement dans une nouvelle saison de 10 épisodes sous le nom de Dexter New Blood. Et c'est justement celle-ci qui va nous intéresser dans cette vidéo. Enfin en tout cas, sachez que ça m'a fait vraiment bizarre d'apprendre qu'une saison 9 était en travaux. Au début, je n'y croyais pas vraiment, je pensais que c'était juste une espèce de rumeur qui circulait, jusqu'à ce que je vois enfin le premier teaser, avec une espèce d'image magnifique. Un Michael C. Hall toujours en forme malgré la difficulté qu'il a traversée durant les saisons précédentes, entre la maladie et le fait d'être un acteur sous-coté. D'ailleurs, pour info, tous les acteurs de Dexter sont pour moi excellents, et malheureusement tous sous-cotés. Et j'ai une très grosse pensée évidemment pour Jennifer Carpenter, qui est excellente, qui mériterait mais tellement plus de visibilité, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Enfin bref, on est parti pour parler de Dexter, mais surtout la saison 9, New Blood. De jour, Dexter Morgan est un expert scientifique du service médico-légal de la police de Miami. Mais la nuit, il devient un tueur en série qui libère ses pulsions meurtrières sur d'autres criminels, de manière à ne pas trop culpabiliser. Mais un jour, lors d'une enquête à la recherche d'un tueur un peu spécial, il en apprendra davantage sur son propre passé. La saison 9, New Blood, elle se déroulera 10 ans après les événements de la saison 8. Là où Dexter s'est réfugié dans la petite ville d'Iron Lake. Ce premier épisode nous propose un format assez costaud d'une bonne heure, histoire de bien nous rassasier. Et avec ça, on va commencer gentiment par parler des choses qui m'ont gêné en rapport à la saison précédente. Pour ma part, le final de la saison 8 m'avait un peu déçu car il donnait aux gens ce qu'ils voulaient voir, c'est-à-dire un Dexter humanisé. Sauf que cette fois, le fait de créer une suite avec Dexter qui cherche encore à maintenir ses pulsions meurtrières, pour moi, c'est déjà une forme d'incohérence car la saison 8 nous expliquait clairement que Dexter était en train de perdre ses pulsions. Et c'était justement ça, sa malédiction, le fait de découvrir à quoi ressemble la vie d'un vrai humain, emprisonné dans des émotions, la peur, la tristesse, la culpabilité. En bref, Dexter devait mourir. Il devait se suicider sur ce petit bateau. Et pour moi, c'est comme ça que je voyais la fin. C'était clairement la volonté des scénaristes, mais malheureusement, les producteurs l'ont entendu différemment. Ils voulaient absolument que Dexter reste en vie dans le cas où on devrait faire une suite. Le commerce. Ce qui explique cette fin ouverte de la saison 8, super bizarre, super froide, une vision glaçante d'un Dexter vivant qui regarde la caméra sans vie. Franchement, cette fin m'a un peu traumatisé. Voilà, c'est pour dire vrai. C'est pour ça que je m'efforçais de me dire que Dexter, pour moi, est mort. Sauf que, nous en sommes là. New Blood est arrivé sous un format de mini-série 10 ans plus tard, après les événements passés. Sauf que cette fois-ci, le créateur promet de finir proprement la série comme il le voulait. C'est pour ça que dès que j'ai vu les premiers teasers, la première bande-annonce, franchement, j'ai bien voulu laisser une chance. Il faut que Dexter ait une fin digne de ce nom. Mais cela n'empêche que pour moi, ce n'est pas logique de faire une suite, car la saison 8 nous explique clairement que Dexter s'est libéré de ses pulsions, qu'il est redevenu humain, alors que là, New Blood nous explique qu'il cherche à les maintenir, au contraire, exactement comme ce que sa sœur essayait de lui faire faire. Mais bon, écoutez, franchement, ce n'est pas très grave, l'important est d'avoir une bonne saison. Voilà, une bonne saison divertissante qui se laisse regarder. Et le tour de force de New Blood sera de séduire un nouveau public. Pour ma part, je trouve que ça marche. Même si vous ne connaissez pas Dexter, je pense que vous pourrez au moins découvrir ce dernier par le biais de cette nouvelle saison, car pour l'instant, tout a l'air plus ou moins de recommencer à zéro. Et puis bon sang de bonsoir, Michael C. Hall est toujours impressionnant, avec son petit sourire cynique qui veut absolument tout dire sur sa personnalité. Par contre, forcément, on tombe un peu dans le cliché de héros
tourmenté par son passé et un peu hanté par une entité qui communique avec lui. Sa sœur adoptive, Debra Morgan. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est présenté de façon très mature et sans être envahissant à l'encontre d'autres séries où ça devenait un peu agaçant. En tout cas, c'est quand même un truc de dingue comment Jennifer Carpenter n'a pas pris une seule ride. Je pense vraiment que c'est une vampire. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que nous verrons d'autres personnages issus de la même franchise? D'autres personnages cultes, j'entends. Pour l'instant, c'est logique qu'on ne voit que Dexter et Debra. Et attention, petit spoilers, ne vous en faites pas, je mets le timer parce que je pense à vous. Mais donc d'une pipe, j'étais sûr à 99% que le cerf blanc magnifique allait se faire buter par l'autre gogolito là, et que forcément ça allait réveiller les pulsions meurtrières de Dexter. La petite goutte qui fait déborder le vase. Mais alors bordel, la scène de meurtre... Qu'est-ce que j'ai ri. Qu'est-ce que j'ai rigolé tellement que c'est bien fait, bien mis en scène. Les dialogues, les acteurs, mais tout est parfait. C'est vraiment la scène du grand retour qui m'a fait rigoler de manière euphorique. Bref, à côté de ça, la réal pour moi est très cinématographique, bizarrement, à côté des autres saisons, et c'est vraiment ça qui permet de briser le format habituel, afin de nous faire comprendre que les temps ont vraiment changé pour Dexter Morgan, sous une nouvelle identité, forcément. Le cadrage sur chaque plan raconte vraiment quelque chose, c'est vraiment un petit film de tueur en série comme on les aime. En tout cas, j'ai vraiment eu l'impression de revoir la première saison de Fargo, vous savez, avec l'ambiance neigeuse, avec de plus un étalonnage bleuté et des lumières qui subliment la photographie, et qui continuent de renforcer cet aspect si différent. Il y a également des montages de transition pour nous faire comprendre l'évolution de la routine de Dexter. Mais alors par contre, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la série, je vous préviens, mais le générique cultissime a disparu. Et c'est normal, voilà, c'est normal parce que ce n'est pas vraiment le même type de série. New Blood est vraiment une saison désynchronisée des saisons précédentes, telle une mini-série. Mais par contre, l'espèce de nouveau générique qu'il propose n'en est pas vraiment un, et c'est plus décevant qu'autre chose. De plus, c'est un peu dommage que le reste de la musique soit essentiellement des sons d'ambiance. Tout le travail autour de la musique pour moi a baissé en qualité. Mais globalement, je suis surpris par ce gros dépoussiérage de Dexter qui met brillamment en valeur le concept de la série originale. Cette introduction m'a vraiment, mais alors vraiment mis l'eau à la bouche et j'ai hâte de voir où ça va nous emmener. En tout cas, si de votre côté vous avez déjà vu ce premier épisode, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.